Bonjour et bienvenue dans cette formation. Félicitations d'être passé à l'action, félicitations d'avoir choisi ce beau métier. J'ai pensé cette formation qui est le condensé de mes 10 ans d'expérience dans l'immobilier. J'ai fait différents réseaux, j'ai monté ma propre agence immobilière. Je suis passé un petit peu par toutes les étapes et donc ça m'a permis de créer une formation qui va droit au but. Mon objectif, c'est que tu puisses apprendre le métier dans les bonnes conditions en respectant un plan d'action. Donc cette vidéo d'introduction est indispensable, je t'invite à la regarder jusqu'au bout puisque ça va t'expliquer le déroulé des programmes de formation qui va s'étaler sur 10 semaines, 10 modules différents qu'il va falloir suivre vraiment à la lettre. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien aller regarder des vidéos à gauche à droite. Ne fais surtout pas ça. Si j'ai pensé cette formation de cette manière-là, c'est que c'est la manière qui permet d'obtenir des résultats. Donc, je t'invite à respecter cet ordre de manière vraiment chronologique. Dans le module 1, la semaine 1, on va parler du mindset. Le mindset, c'est tout. Lorsqu'on est entrepreneur, dans l'immobilier, c'est vraiment indispensable. En tant que commercial, on a besoin de travailler son état d'esprit et de reformater constamment son état d'esprit, puisque on peut être confronté à des difficultés. Vous allez vous rendre compte rapidement que c'est un métier qui est fait d'ascenseur émotionnel. C'est un métier où plus on obtient des non, plus on obtient des refus, plus on est performant et plus on va pouvoir concrétiser des affaires. C'est une pensée qui est un petit peu difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de travailler un mindset efficace, un mindset de champion, concrètement, puisque c'est ça qui va déterminer le chiffre d'affaires que vous allez faire à la fin de l'année. Donc d'abord, je vais d'abord reprogrammer votre état d'esprit pour vous permettre d'appréhender ce métier dans les bonnes conditions et de vous reformater puisque vous êtes probablement en reconversion professionnelle. Désormais, vous êtes dans la peau d'un agent immobilier. Je vous ai structuré les choses de cette manière et vous allez comprendre que c'est extrêmement efficace. Donc le module 1, la première semaine, on va d'abord rester concentré sur l'état d'esprit pour travailler d'abord votre état d'esprit en profondeur. Le deuxième module, dans la semaine 2, on va travailler la préparation. Donc ça, c'est très important. Je vais vous aider à choisir votre réseau, je vais vous aider à créer vos outils, vos cartes de visite, avoir vos propres flyers. Je vais vous montrer des logiciels, vraiment tout ce qui est préparation. On va passer beaucoup de temps dans la semaine 2 à peaufiner tout ça. C'est très important. Pourquoi? Parce que dès la semaine 3, on passe direct dans la prospection. La prospection, c'est le nerf de la guerre. C'est comment acquérir de nouveaux clients. Donc dans un premier temps, c'est normal que les 2 premières semaines, elles soient consacrées d'abord à une préparation de votre état d'esprit et de votre préparation à vous, pour pouvoir être armé et être focus ensuite uniquement dans la semaine 3 dans la prospection. Si jamais vous ratez cette étape, vous n'allez jamais décoller. En fait, il faut vraiment devenir dans un premier temps un expert en prospection. Tous les bons agents commerciaux sont des gens qui arrivent à générer des affaires assez facilement et par assez facilement, on parle de maîtrise de la prospection. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Ne passez pas ces modules comme ça. Il va falloir d'abord prospecter vraiment pour pouvoir obtenir un maximum de rendez-vous. Une fois que vous avez fait ça, dans la semaine 4, on va voir justement comment rentrer des mandats. Donc d'abord, on prospecte des affaires. Ça va nous permettre de faire des rendez-vous. Je vais vous expliquer tout ça en profondeur. Et ensuite, on va voir justement avec l'état d'esprit qu'on a travaillé et une bonne préparation, comment est-ce qu'on fait pour rentrer des mandats, des bons mandats. Qu'est-ce qu'un bon mandat? C'est un mandat qui est en exclusivité et au bon prix, qui va pouvoir permettre de se vendre rapidement. Si jamais vous ne respectez pas ces étapes-là, si jamais vous sautez des étapes, vous allez vous mettre en difficulté, vous allez rentrer des mauvais mandats, ça va être une galère, vous allez perdre du temps, ça risque de vous décourager du métier. Donc, très important de rester focus, vraiment en profondeur. On va passer le temps qu'il faut pour vous permettre de maîtriser vraiment en profondeur ces étapes. C'est déterminant. Ensuite, on a commencé à rentrer des mandats. Donc ne passez pas, tant que vous n'avez pas rentré des mandats, tant que vous n'avez pas prospecté pour obtenir des mandats, ne passez pas, surtout pas à l'étape 5, sinon ça va être catastrophique, vous allez être perdu et ça ne va pas être efficace. Le but, c'est que vous puissiez réaliser votre première vente le plus rapidement possible et de vous permettre de les enchaîner. Donc cette formation est conçue vraiment dans cette optique, dans une stratégie pour être efficace. Je vois beaucoup de personnes sur le terrain
qui ne maîtrisent pas en profondeur suffisamment ces étapes-là, si vous ne les respectez pas, il ne faudra pas s'étonner que derrière, ça ne fonctionne pas. C'est un métier assez martial dans son exécution. Donc, c'est comme un sport de haut niveau. Il faut maîtriser parfaitement d'abord tous les entraînements avant de commencer à faire des compétitions. Donc, dans la semaine 5, on va voir comment faire des visites et comment conclure des affaires. Comment réaliser et conclure des négociations pour nous permettre d'avoir des offres qui sont acceptées. À cette étape-là, vous aurez des offres qui sont acceptées. Dans la semaine 6, je vais vous expliquer comment devenir un professionnel. Donc, on va voir comment justement faire en sorte que ces mandats passent chez le notaire, comment on va avoir un suivi professionnel. Alors, là, on est déjà à la semaine 6. Si je vous explique tout ça dans la semaine 6, ce n'est pas pour rien. Si je ne vous les ai pas expliqué au début, ce n'est pas pour rien non plus. Donc, avant de vous considérer comme un professionnel, il faut d'abord avoir réalisé une première vente. À partir du moment où vous faites votre première vente, il y a un déclic qui va s'opérer dans votre cerveau et c'est à partir de ce moment-là où vous allez casser définitivement toutes vos pensées limitantes et que vous allez avoir une vraie stature en tant que professionnel. Donc, c'est très important de respecter cette chronologie. Et justement, je vais vous montrer qu'à partir de la semaine 6, comment justement avoir cette stature. C'est à partir de ce moment-là où vous pourrez vraiment vous considérer comme un professionnel. Faire une vente, c'est pas si compliqué que ça, mais par contre, si vous ne respectez pas tout ce que je vous explique, vous risquez de mettre un an et demi, ou vous risquez d'être découragé, d'abandonner ce métier. Donc c'est très important. Re-regardez les vidéos si jamais vous n'avez pas en profondeur validé toutes ces étapes au préalable. En semaine 7, je vais vous montrer la communication et les réseaux sociaux. Donc ça, on va le faire justement en semaine 7, c'est pas pour rien non plus, on va commencer à communiquer qu'à partir du moment où on est un professionnel, on a réalisé nos premières ventes et qu'on est en capacité de réussir à faire tout ce cycle-là, c'est-à-dire prospecter des nouveaux clients, réaliser des rendez-vous qui se concrétisent, être capable derrière de bien se comporter pendant les visites, et d'être capable d'amener des dossiers chez le notaire et donc d'être un véritable professionnel. À partir du moment où on a validé tout ça, là, on peut commencer à communiquer. Je vois beaucoup de personnes qui, dès le début, elles communiquent, mais au final, elles ne sont pas vraiment professionnelles puisqu'elles n'ont pas réussi à asseoir une première vente et donc là, c'est une erreur concrètement. On ne va pas commencer à faire tout ce qui est plus ou moins agréable ou on va commencer à faire les malins sur les réseaux sociaux. Non, d'abord, on commence par accompagner les gens, générer des affaires, les conclure et à partir de ce moment-là, on va communiquer comme un professionnel et justement on pourra communiquer sur ses résultats. Et ça fait toute la différence, croyez-moi. Il n'y a qu'à partir de ce moment-là où ça aura de l'impact. En semaine 8, on va travailler son réseau. Donc ça, c'est très important également. À partir du moment où on a commencé à réaliser ses premières ventes, là, on peut se constituer un réseau. Je ne rentre pas plus dans les détails, vous allez découvrir ça à l'intérieur de la semaine 8. Dans la semaine 9, on va voir comment développer ses équipes. Il y a beaucoup de réseaux qui permettent de développer ces équipes, c'est extrêmement puissant. Et pareil, on ne va pas commencer à développer des équipes et à transmettre aux autres à partir du moment où nous-mêmes, on a des doutes et on ne se sent pas légitime. Ça sera concrètement contre-productif. Donc d'abord, on met tout un cycle de production en place et à partir du moment où on est capable de produire pour soi-même et de répéter cette tâche, là on peut commencer à transmettre. Donc je vous montrerai toutes les astuces, on va en parler en détail et au préalable, de toute façon je vous aurai montré toutes les possibilités que vous allez pouvoir avoir. Donc n'essayez pas encore une fois de sauter les modules, ça ne sert strictement à rien. Les informations préalables dont vous avez besoin au début sont dans les premiers modules. Donc restez vraiment sur cette structure. J'insiste, mais c'est extrêmement important. Et dans la semaine 10, on va voir comment automatiser et gérer son métier. Le but, c'est pas d'être esclave de son travail. On ne crée pas une société, on n'entreprend pas pour être esclave à l'intérieur de sa société. Ça n'a aucun sens. Le but, c'est justement d'arriver ensuite à automatiser les choses et de faire en sorte de focus sa zone de génie dans les choses dans lesquelles on est efficace. Et c'est pas pour rien que je vous en parle dans la dernière semaine, c'est justement parce que on sera passé d'abord par toutes ces étapes-là, on aura compris l'état d'esprit qu'il faut pour performer, on sera bien préparé, on aura
acquis toutes les techniques de prospection qui sont efficaces en 2024. Donc, on deviendra un expert là-dessus. On aura réussi à conclure ses premières ventes. On sera devenu officiellement un professionnel et on en aura eu son propre déclic. Ensuite, on deviendra un expert dans la communication. Et là également, moi je suis un expert dans ce domaine. Il y a énormément de choses à maîtriser. On aura travaillé son réseau. On aura développé également des équipes. Et on aura mis en place des choses qui permettront d'être automatisées. Et ensuite, là, une fois qu'on arrive à cette étape-là, normalement, vous aurez réalisé pas mal de ventes, vous serez capable de définir à peu près votre chiffre d'affaires que vous allez obtenir de la première année, de fixer les objectifs pour l'année d'après. Et justement, on va voir comment faire en sorte de se projeter sur cette deuxième année pour se mettre encore des objectifs supérieurs et continuer à enchaîner et allouer son temps là où il y a le plus besoin de mettre son énergie. Tout le reste peut être automatisé. Si vous avez également développé vos équipes, ça vous permettra de vous concentrer sur les choses dans lesquelles vous êtes le meilleur. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous accompagner dans la concrétisation de vos objectifs. Vous allez voir, ce n'est pas quelque chose de compliqué, il faut juste respecter à la lettre la méthode que je vous enseigne et vous verrez que votre vie va changer grâce à ce programme d'accompagnement. Donc je vous invite à attaquer la prochaine vidéo.